Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si je mets ici, je pense que ça c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Dieu. N'insistez pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Bien. J'ai dit, n'insistez pas dans la bêtise. Il ne faut pas se plaire et se glorifier dans les mauvaises choses. Cela va irriter Dieu. N'aimez pas le mal ou le péché. N'insistez pas dans la bêtise. Vous connaissez la bêtise, c'est le péché. Ici, on parle du péché. N'insistez pas dans la bêtise. Vous savez, c'est de quelle bêtise? Chacun connaît sa bêtise. Chacun connaît ce qu'il fait. Dans le noir, dans l'obscurité. Il ne faut pas insister. Ça va irriter Dieu. Ça va attirer la colère de Dieu. Quelque chose que toi tu es en train de faire, que tu vois que ce n'est pas bon. Il faut renoncer à ça. Oui. Il faut renoncer. Je vais mettre ici. Ça me dérange. Tout doit être là. Oui. Il faut éviter de irriter Dieu. Ok. Allez, laisse ça ici. Bon. Je n'ai pas pris beaucoup de notes. Hein. Non. On va enlever tout ça. Pas pris beaucoup de notes. Donnez-moi une seconde. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Excusez-moi. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce, bénis tous ceux qui sont là, tous ceux qui viendront après, fais leur grâce. Merci. Merci pour la vie, merci pour tout, merci pour ton souffle de vie. Donc, en tout cas, je voulais parler de beaucoup de choses aujourd'hui, si Dieu me permet. Donc, si Dieu fait grâce. Donc, j'ai dit, où tu es en Christ, ou tu ne l'es pas. Où tu es en Christ, ou tu ne l'es pas. Bon, je vais prendre un peu l'actualité. Si je fais comme ça, ça va. Il n'y a pas à faire d'un pied dedans et puis un pied dehors. En tout cas, merci Seigneur. Merci. Prends tout le contrôle, fais grâce. Efface-moi complètement. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour tout. Vous savez, c'est dit, ce peuple m'honore en parole et de cœur, il est loin de moi. Ici, je vais parler un peu de... je vais écrire ça ici, de la musique. La musique chrétienne. Musique. Et la musique du monde.
ou tu es en Christ, ou tu ne l'es pas. Donc, c'est dit dans Matthieu, je vais écrire le verset. Les versets là, je vais écrire devant vous ici. Je n'ai pas pris de verset, donc si tu n'as pas le temps là, c'est pas la peine parce que je vais prendre tout mon temps aujourd'hui pour vous parler. Dieu va faire grâce. Si vous voulez, vous pouvez écouter. Souvent, ce que moi je fais, si je vais écouter les vidéos là, j'écoute un peu. S'il y en a qui n'ont pas de passe. Donc, c'est Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7. C'est pas vraiment Matthieu 7, mais bon, c'est vers là-bas. Je vais aller dans Matthieu, où on parle de ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ok? Donc, avant d'aller là, je vais seulement mettre le verset. Gardez-vous des faux prophètes. Oui, c'est ça. Bien. Je ne parle pas des prophètes. Ce n'est pas des prophètes que je suis en train de parler maintenant. Peut-être après, je vais parler de ça. Je parle de la musique. Vous savez, quand j'ai été sauvée, là, quand tu es sauvé, au fait, tu ne peux plus pécher. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Il y a des choses qu'on dit, on peut tomber et puis on se relève. Oui. Donc, tu ne peux plus... Au fait, bon, comme je connais les versets là, peut-être je vais dire comme ça, mais je vais mettre d'autres versets ici d'abord. Je vais mettre l'autre verset là que j'aime. Je vais mettre le verset. Celui qui est devenu enfant de Dieu. Celui qui est devenu enfant de Dieu cesse de pécher. Pourquoi c'est dans Matthieu? C'est pourquoi quiconque se... Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Celui... C'est dans Jean, pourquoi ça sort Matthieu? Celui qui est devenu enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ah, quittez là-bas. Enfant de Dieu. What is wrong here? Je suis dans quoi même? C'est là. Excusez-moi, hein, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas pris les versets là. Donc, je vais prendre ici. Et puis, bon, il y en a que je vais parler comme ça. Sinon, ça va me retarder. Bon, qu'est-ce que je veux vous montrer? J'ai dit où on est en Christ, où on n'est pas. C'est dit, ce peu m'honore en parole, mais de cœur, ils sont très loin de moi. Celui qui me dit, Seigneur, Seigneur, celui qui me dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Donc, on fait attention. Je viens parler parce que, bonjour, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui me disent bonjour, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Bon, il y a des choses qu'on entend sur les réseaux, là. Souvent, je parle de ça. Par exemple, quelqu'un qui chantait avant dans le monde
et qui revient, qui se repent, qui donne sa vie à Dieu. Vous voyez un peu, non? Je pense que je vais descendre. Je vais descendre, je ne sais pas. Souvent, là, je vais descendre. C'est trop de lumière sur mon visage. Comme ça, c'est bon. Trop de lumière sur mon visage, là. Ok, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Je vais vous montrer quelque chose parce que, bon, on ne va pas laisser les gens comme ça. C'est pour ça que nous autres, on est là. Et oui, parce que le jour du jugement, Dieu va dire, pourquoi tu n'as pas parlé? Donc, moi, je vais parler. Par exemple, la musique du monde, que vous voulez ou pas, que vous croyez ou pas, la musique du monde est inspirée par l'esprit du diable. Il n'y a pas de débat sur ça. Ce sont les esprits impurs, les démons qui inspirent la musique du monde. Oui, 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 la musique du monde est inspirée par les démons, les esprits impurs. Il y a plein de vidéos que moi-même j'ai partagées. Si je vais sur ma page, là, les chanteurs du monde, là, eux-mêmes, ils disent le nom des démons qui les inspirent. Il y a une qui dit, elle s'appelle Sacha. Vous voyez un peu de qui je parle? Donc, ils ont les noms, ils ne se cachent pas. Eux-mêmes, ils disent comment ils ont reçu, s'ils sont sur la scène en train de chanter. On dit, ils parlent. Il n'y a pas, ça, c'est pas caché. Même un bébé, même sait. OK? Donc, eux-mêmes, ils disent, et puis il n'y a pas... Oh, je suis allée à 11. OK, bon, c'est pas grave. Quelqu'un suit, je n'ai pas dit grande chose encore. C'est pas grave. Donc, eux-mêmes, ils disent ça. Ce n'est pas quelque chose caché. La musique du monde est bel et bien inspirée par l'esprit du diable. C'est Satan qui inspire. Maintenant, une chanteuse ou un chanteur qui était dans le monde, qui chantait pour le monde. Maintenant, la personne dit que ça va, je renonce à tout, j'ai compris, et qui revient faire la musique chrétienne. La musique chrétienne est inspirée par l'Esprit de Dieu parce que tu pries, tu demandes l'inspiration de Dieu. OK? Donc, il y a l'inspiration de Dieu et il y a l'inspiration du diable. Bon. Maintenant, tu es venu à Dieu. Et il y a les gens du monde qui chantent dans le monde. Et bon, on ne déteste personne. C'est dit, aime ton prochain comme toi-même. On ne déteste personne. Ce n'est pas pour détester quelqu'un, ce n'est pas pour haïr quelqu'un. On était tous dans le monde. Dieu nous a retirés de ce monde-là. Et il nous a fait grâce. Donc, on ne peut pas cracher sur le monde. On ne peut pas, c'est pas ça. Ce n'est pas la haine. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Toi, tu chantais dans le monde. Maintenant, tu es revenu à Dieu. Et il y a les chanteurs du monde qui chantent dans le monde. Mais de temps en temps, ils disent Jésus. Ils prononcent, ils sont dans le monde, mais ils n'ont pas renié Jésus. Ça n'a rien à voir avec être sauvé. Ils n'ont pas dit non à Jésus. De temps en temps, dans leur musique ou bien dans leur bouche, on entend Jésus. Ils n'ont pas encore renoncé à la musique du monde. Ça veut dire leur inspiration là, c'est encore satanique. Ça vient de Satan, les démons des esprits impurs. Nous tous, on a dansé, oui. On était tous dans le monde, on ne savait pas, on a aimé. Mais quand on devient enfant de Dieu, c'est là qu'on connaît la différence. On dit, donc là où j'étais là, c'était inspiré par les démons, c'était inspiré par les esprits impurs. Maintenant, tu ne peux pas, quand toi tu quittes là-bas, tu dis que tu as fait la vraie repentance, tu as laissé les choses du monde. Et tu es venu dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas glorifier ceux qui sont là-bas de temps en temps qui disent le nom de Jésus.
Parce qu'eux, ils n'ont pas encore quitté. Ils n'ont pas encore renoncé. Tu ne peux pas glorifier leur nom. Telle personne est là-bas, telle personne est en train. Non. Ceux qui sont là-bas, qui disent de temps en temps Jésus, là, ils n'ont pas renoncé au mal, ils n'ont pas renoncé au péché, ils sont pécheurs. L'inspiration qu'ils ont en eux, qu'ils insistent, ils sont dedans là. C'est l'inspiration du diable. Le contrat signé là, parce que tu signes un contrat avant que Satan ne t'inspire. Donc, tu n'as pas venu glorifier leur nom pour dire telle personne est là-bas, telle personne dit le nom de Jésus, telle personne. Ils n'ont pas renié Jésus. Ils n'ont pas encore craché sur Jésus encore. Oui, peut-être ils reconnaissent Jésus, mais ça ne veut pas dire que ce sont des vrais chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Parce que quand on est chrétien, là, on dit les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas avoir un pied dans le monde, dans la musique, inspiré, tu vas bombarder les gens avec musique du diable. Et puis tu vas dire que tu es chrétien. Non. Et les gens là, souvent quand tu les entends parler, là, ils te disent qu'ils sont allés. Il y a même une là même qui a dit, elle allait faire vaudou quelque part. Dans plaisanterie. J'ai entendu. Mais de temps en temps, elle chante Jésus. Mais elle est dans la musique du monde. Donc, tu n'as pas prendre leur nom pour venir. Vous voyez un peu, non? On ne va pas prendre ça, non? Quand on renonce au péché proprement bien fait. On dit non, on se détourne, on ne retourne plus en arrière. On renonce. Si on renonce au péché, c'est parce qu'on a reconnu le péché. On sait ce que c'est que le péché. Dieu, on a la révélation du péché. Si je voulais lire, là, il y allait prendre le temps. Donc, je vais parler comme ça. On a la révélation du péché, c'est pour cela qu'on a laissé le truc. Toi, tu n'as pas encore bien compris le péché. Toi, tu as quitté le péché, tu veux encore retourner. Là, c'est que tu as vomi, tu veux aller repartir dans ton vomi, tu veux repartir. Il faut aller calmement. Tu n'as pas venu glorifier ceux qui sont là-bas de temps en temps, qui disent le nom de Jésus. Ils ne sont pas encore en Christ. Ils ne sont pas... Non, 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 non. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, où tu es en Christ, où tu ne l'es pas. Il n'y a pas à faire d'un pied dedans, un pied dans le monde et un pied dedans. Souvent, ce que je dis, souvent ici, je dis, il y a les critiques là, qu'il faut prendre au sérieux. Il y en a qui te construisent. Il y en a qu'il faut prêter l'oreille. Quand on te prévient, c'est dit, tantôt Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, les gens que tu négliges, qui sont en train de dire, qui sont en train d'appuyer sur le bouton pour dire, attention, attention, là où tu es en train d'aller, attention, 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 ne mets pas ton pied là-bas, attention. Et puis tu viens, tu les insultes. Tu parles mal. Faites attention, hein. Il y a un prix à payer. Vous savez, je vous ai dit ici, quand je voulais aller pratiquer le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Quand je voulais aller pratiquer le fétiche, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Dieu, je n'ai jamais entendu Dieu, rien. Donc, j'ai décidé d'aller. Et dans une vision, dans mon rêve, Dieu a commencé à me dire, Chantal, ne va pas là-bas. Je sais très bien là où... Quand dans la vision, j'entendais très bien, je savais que c'était Dieu, mais je ne sais pas, c'était comme... Je n'étais pas sûre que c'était lui qui me parlait. Sinon, j'ai entendu, hein. Il m'a prévenu combien de fois? 3 fois ou 2 fois. Ne va pas là-bas, Chantal. Ne va pas pratiquer. Ne fais pas ce que le monde fait.
Ne va pas là-bas. Chantal, tu es différent. Ne va pas là-bas. Ça rentre ici, ça sort là. Ça rentre ici, ça sort là. Le prix que je suis en train de payer là, jusqu'à maintenant, là, ce n'est pas du jeu. Dieu m'a délivré, oui. Mais il y a des combats là, il faut éviter. Il y a des combats là. Il y a des choses là. Quand Dieu a pris le temps, si les gens sont en train de te prévenir, quitte là-bas. La souffrance qui est dedans là, ce n'est pas du jeu. J'ai souffert pendant 5 ans. Donc, quand tu vois que quelqu'un est en train de t'écrire pour dire, quand on devient chrétien, là, ici, là, on ne va pas là-bas, on ne fait pas ça, là. Fais attention. C'est pas du jeu, hein. C'est même pas du jeu. Le péché, là. C'est pas du jeu, hein. C'est même pas du jeu. Parce qu'on a notre niveau. Oui, c'est dit, on ne peut pas être tenté au-delà. Mais tu vas sentir ça là. Tu vas sentir la douleur. Donc, quand tu donnes ta vie là, s'il y a les choses que tu n'as pas encore mis ton pied dedans, qui sont en train de te prévenir, ils sont en train de dire, tu n'as pas dit que tu es devenu chrétien. Oh, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Toi là, tu n'as pas dit que tu es devenu... Fais attention aux paroles, hein. Les gens qui sont en train de... Tu sais qui est en train de parler? Satan va te parler. Oui. Bon. C'est pas injure, hein. Les enfants du diable vont parler. Et les enfants de Dieu vont te parler. Ils vont dire, ah, toi tu n'as pas dit que tu es devenue chrétienne. Qu'est-ce que tu fais? Si tu as changé de camp là, il faut nous dire, hein. C'est Satan qui parle. Si tu as changé de camp, il faut nous dire, hein. C'est parce que tu n'as pas encore reconnu. Tu n'as pas encore reconnu la différence, Satan et Dieu. Si tu as changé de camp, il faut nous dire, hein. Dis-nous, hein. Si tu as changé de camp, dis-nous, hein. Oui, il y a des tentations. Il faut nous dire, tu dis que tu ne veux plus. Ici, tu dis que tu as... Qu'est-ce que tu fais ici, là? Tu fais quoi ici? Parce que c'est chez Satan. C'est chez Satan. Tu ne connais pas la différence. Ils sont en train de te parler, ils sont en train de te prévenir. Parce que ce que tu vas avoir, Satan ne va pas jouer avec toi. Quand il t'a eu là, ça ne va pas être du jeu. Tu vas sentir ça même. Et c'est vous. Les bénis là, est-ce que vous connaissez tu sais le chemin que les gens la traversent? Vous ne savez, vous n'avez aucune idée. Donc quand ils sont en train de te prévenir, ils sont en train de te parler là, il faut prendre les commentaires là, lire. Il faut voir s'ils sont en train de t'avertir. Prends la parole là. Et puis si tu es en train de faire quelque chose de déplacé, quelque chose qui n'honore pas Dieu, qui ne glorifie pas Dieu, en tout cas, retire-toi. Quitte là-bas. Tu vas venir insulter. Tu vas venir dire, vous ne me connaissez pas. Je vais vous montrer qui je suis. En tout cas, bon, c'est ça. Sinon que, on sait, quand nous autres, on regarde là, si quelqu'un veut rentrer dans son vomi, on connaît. Si quelqu'un veut retourner en arrière, on connaît ses paroles. Et oui, si tu veux retourner dans ton vomi, c'est que retourne calmement, mais il y a un prix à payer. C'est pas du jeu. Si on quitte, ceux qui ont quitté là, nous autres, quand on a quitté, on a quitté. Oui, on a quitté. Et puis, bon, moi, il y a un moment là que j'étais un peu confus.
Mais je suis restée. J'étais confus, oui. Mais je suis restée. Je dis, laissez-moi, tout le monde, laissez-moi. Je vais rester seul. Je veux je vais adorer celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui m'a créé là, c'est lui je veux. J'ai fait cette prière et puis j'ai dit, laissez-moi seul. Je suis mélangée actuellement là, je viens d'être sauvée là. Je ne comprends pas bien, laissez-moi. Je veux celui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui que je veux adorer. C'est lui actuellement là, c'est lui que je veux voir. Je ne veux pas voir quelqu'un. Et Dieu a fait grâce. Sinon, c'est écrit ici. Ah, où je suis là. Vous voyez à quel point, c'est quel verset? Voici pourquoi le monde est quiconque pêche s'oppose à la loi. Attendez, je vais lire. Voyez à quel point le Père vous a. C'est pas ça. Qu'est-ce que tu as me donné ce verset-là? Bon, je vais lire ça là et puis bon, je vais continuer. Je vais lire. C'est dit, je vais commencer ici jusqu'à où? Oui, je vais aller ici parce que je ne parle pas des prophètes. Donc, je vais laisser les prophètes. C'est dit, dans Matthieu 7, verset 21, c'est dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, ça veut dire, ils sont arrivés même à appeler Dieu Seigneur. Jésus Seigneur, Seigneur, ils déclarent Seigneur. Il y a les gens qui peuvent faire des miracles même. Ils font sortir le feu du ciel, ils délivrent, ils guérissent. Mais on va écouter ce que dit la Bible. Merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là, fais les grâces. Merci pour tout. Merci pour ton pouvoir, pour ta puissance, pour ta révélation. Fais grâce, ouvre les yeux spirituels, les oreilles, pour que ton peuple, fais les grâces pour qu'ils puissent entendre. Au nom de Jésus, amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? C'est comme chanter pour la gloire de Dieu aussi. Tout ça là, c'est dedans. Hein. Ce n'est pas seulement prophétiser, c'est chanter pour la gloire de Dieu, parce que la personne est en train de dire, celui-là, il chante le nom de Jésus. Celui-là, il chante le nom de Jésus. Il chante le nom de Jésus. Pourquoi la personne là continue de chanter dans le monde? Chanter dans le monde, c'est faire quoi? On se glorifie nous-mêmes. On glorifie l'homme. C'est dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Le monde, quand le monde chante, c'est quoi? On se glorifie, on glorifie peut-être un riche, c'est ça. Chanter pour Dieu, c'est les bienfaits de Dieu qu'on chante, sa louange, son adoration, des choses comme ça. Donc, les chanteurs du monde sont inspirés par l'esprit du diable. Il n'y a pas de débat. C'est clair et net. On ne discute pas. Ouais. C'est les démons, les esprits impurs là, qui les inspirent. Les chanteurs du monde. Maintenant, la musique chrétienne, tu te repens, tu reçois l'Esprit de Dieu et l'inspiration là vient de Dieu. Donc, on ne peut pas prendre les chanteurs du monde de temps en temps, ils disent Jésus là, pour glorifier leur nom, pour dire lui là, il chante Jésus. Oh. Lui là, il chante Jésus, mais il n'a pas fait la repentance. La personne n'a pas renoncé au péché. La personne n'a pas renoncé au mal. La personne n'a pas dit non au péché. Tu sais, les gens peuvent dire Jésus dans leur bouche. Et ils sont chez les féticheurs en cachette.
On sait qu'il y a... Lorsque les gens font la vraie repentance, lorsque les gens donnent leur vie réellement à Dieu, là, je vais me connecter. Lorsque les gens donnent leur vie à Dieu, là, ils viennent faire leur témoignage. Voici ce que je faisais dans le monde, dans le péché. Maintenant, j'ai changé. Voilà, j'ai donné ma vie. Je ne vais plus pécher. Mais les gens continuent dans le péché, là. Tu viens nous parler de quoi? Tu viens nous parler des gens du monde qui chantent. Du monde. On va foutre quoi avec ça? Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus est dans leur bouche, on cherche dans le cœur, là, il n'est pas. Ne nous dit pas. C'est pas parce que quelqu'un dit Jésus qu'il connaît Jésus. On fait attention. Oui, c'est pas parce que tu entends Jésus, oh, la personne peut bien danser même, bien glorifier, même délivrer au nom de Jésus. Mais c'est dit, je ne te connais pas. Ah, on fait attention. C'est pas parce que tu entends de temps en temps, ils sont en train de chanter. De temps en temps, on les entend chanter. Il y en a même qui sont là, qui chantent même. Mais c'est dit que Dieu va dire, je ne vous ai jamais connu. C'est ça. C'est pourquoi quiconque entend, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bon, je pense que je suis descendue ailleurs. Ça, c'est en tout cas. C'est ça. Donc, on ne se limite pas à quelqu'un de temps en temps, ouvre sa bouche, dit Jésus, oh, Jésus, oh, c'est mon Seigneur, oh, c'est mon Dieu, oh, et puis chante 1, 2, 3. Après, la personne va chanter pour le monde en train de... Et puis, on va dire que je vais faire comme eux. Parce que c'est une façon de dire, je vais faire comme eux. Même si ce n'est pas encore sorti, mais ça va sortir. Les autres sont là-bas, mais ils peuvent dire Jésus. Ça veut dire, moi aussi, je peux chanter pour le monde. Et puis, de temps en temps, je dis Jésus. Ou tu as un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Il faut faire attention. Bon, je vais chercher le verset là. Je pense que je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre vite là? Là, ça va sortir. C'est... je vais dire ne peut plus pécher. C'est ce que j'ai mis. Ne peut plus pécher. Car la puissance, je vais mettre ça et puis peut-être ça va sortir. Car la puissance de vie. Et puis je mets un verset là, peut-être ça va sortir, verset biblique. Oui, c'est ça. C'est sorti maintenant. Franchement. Donc, c'est 1 Jean 3, 8. Ah, le verset là, souvent, là, ça s'en va. 1 Jean 3, 8, c'est dit. Je vais mettre. C'est dit, petit enfant, que personne ne vous séduise.
Petit enfant, après je reviens avec ce qui est en train de se passer là. Je vais parler de ça un peu. Seigneur. 1 Jean 3, 7. 1 Jean 3, verset 7. C'est dit, petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche, c'est clair. Tu es toujours dans le monde, dans le péché, en train de chanter pour le monde. Tu es encore pour le diable. Tu n'as pas encore renoncé. On était tous là-bas. Nous autres, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Donc, je parlais de mon histoire là, mais je ne sais pas si j'ai oublié. Je vais revenir dans mon histoire. Quand tu es en train de faire quelque chose, comme je disais, quand je voulais voyager, l'Esprit de Dieu m'a interpellé pour dire ne va pas là-bas. Mais je ne l'ai pas reconnu. Et puis bon, je ne pensais pas que Dieu grand, puissant, pouvait parler à moi. Une personne, je n'avais pas la connaissance. Je n'avais pas la connaissance. Et je suis partie pratiquer le fétiche. Je suis partie. Mais la souffrance, les tourments, la souffrance, ce n'est pas du jeu. C'est pour cela que je viens vous dire, n'allez pas là-bas, s'il vous plaît. N'allez pas là-bas. C'est pour vendre, c'est pour donner notre âme. C'est pour vendre notre âme au diable. Je ne savais pas ça. Moi, Dieu m'a fait grâce. J'ai mon ami, je lui disais, ne va pas, s'il te plaît, ne va pas. Mais pendant les moments que je le disais à mon ami, je ne pouvais pas trop expliquer parce que je n'étais pas guérie. Quand je parle à mon ami, je dis, tu dis, tu vas aller où pratiquer? Pardon, il ne faut pas aller là-bas. Pardon, je ne peux pas expliquer. Et puis je tremblais comme ça. Je ne peux pas t'expliquer, pardon, ne va pas là. Il est parti. Il n'est pas en vie. Tu dors pas, tes yeux sont comme ça. Souffrance. Tu dors pas. Les démons là sont là, ils sont comme les grains de sable versés au bord de la mer. Satan a esprit impur démon. Oui. Et c'est ce que les chanteurs du monde là, c'est ça ils ont. C'est pour cela, ils changent leur nom. Chaque fois, ils changent, ils se donnent des noms. Ça dépend de quel démon qui est rentré. Oui, l'esprit du diable. Ça donne les esprits impurs. Si tu vas voir, vous voyez l'inspiration, des choses comme ça. Donc bref, j'étais possédée et Dieu m'a fait grâce. Donc, quand on est en train de te prévenir, Dieu n'est pas là-bas. Quitte là-bas, ne va pas là-bas. Si tu n'écoutes pas les avertissements là, la souffrance là, tu supportes. Dieu est là. Il va être là. Souvent, par exemple, moi, je suis pas décédée. Ça ne m'a pas emporté. Mais la souffrance, je l'ai vécue. Dieu est là, mais les esprits impurs là sont là, ça te tourmente. Jour et nuit. Jour et nuit, ils viennent. Ils viennent à 4 heures du matin. Non, à 6 heures du soir. Ils viennent à 6 heures du soir, ils partent ils viennent à 6 heures du soir, ils partent à 4 heures du matin. Et c'est comme ça. Pendant 5 ans. Un peu, Dieu m'a délivré. Un peu. Il y a des choses, quand tu reçois là, c'est pas du jus. C'est pour cela on vous dit n'allez pas là-bas. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Le fou que vous voyez dehors, là, le même esprit là, le féticheur a ça. Parce qu'il a les démons, les esprits impurs. C'est ça. Et c'est ça. C'est ça les chanteurs du monde, c'est ça, ils reçoivent aussi les inspirations, des choses comme ça. Bon, bref. En tout cas, donc, c'est dit, 1 Jean 3, 7. Ceux qui sont allés
prendre, comment on appelle, s'ils sont ici, là, je ne sais pas. Ceux qui sont allés chez les féticheurs pour avoir l'argent, ils savent ce qu'ils ont. Quand je parle là, il y en a même qui ne peuvent même pas, parce qu'il y a des conditions. Il ne faut pas aller ici, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Hein? Il y a des conditions. Ils savent dans quelle souffrance ceux qui sont allés prendre la magie, ceux qui sont allés prendre le pouvoir du diable, ils savent dans quelle souffrance ils sont. C'est ça, c'est pas du jeu. Donc, quand on te parle, on te prévient, tu vas négliger ce que tu vas aller soulever là-bas. Tu n'as pas te rendre compte. Donc, c'est dit, 1 Jean 3, verset 16, c'est dit, petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça s'arrête là. Moi, quand quand Dieu m'a fait grâce, je ne vais jamais aller chez les féticheurs, jamais de la vie. Je ne vais pas aller là-bas encore. Parce que c'est comme Dieu ouvre tes yeux et puis tu sais qui est qui maintenant. Oui. Je ne peux jamais aller pratiquer le fétiche. Et les traditions bêtes, sataniques, où il y a les empreintes du diable, il y a les fétiches dans la chose. Je connais tout ça là. Quand on m'amène ça, je jette là-bas, je rejette. Quand on m'amène ça là, je rejette. Les commandements, les prescriptions, les lois, les règles, tout ce qu'on doit respecter dans la tradition africaine diabolique. Ça c'est retiré du fétichisme. C'est retiré dans le fétiche. C'est le fétiche qui a donné naissance à ces traditions obscures, sataniques, africaines. Je ne parle pas de la nourriture, nos habits qu'on porte, je ne parle pas de ça. Je parle où on doit respecter les principes, les lois, où on te dit ne regarde pas derrière, il faut boire là, il faut mettre dans la main gauche, et puis tu vas faire comme ça, il ne faut pas regarder en arrière, et puis tu bois avec la main gauche, ou bien il ne faut pas saluer quelqu'un, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ça là, ça vient du fétiche. Ou bien, quand on mange au quoi là même, quand on a fini de manger, il faut que, comment on appelle, les ancêtres vont venir manger là. C'est le fétichisme. On doit laisser, on ne doit pas balayer, on doit laisser les morceaux. On a fini de la cérémonie, on a fini de manger, bon, et puis on ne doit pas balayer, on doit laisser là, les ancêtres là, c'est quoi? C'est les démons, esprits impurs. Sinon, les ancêtres, là, ils sont déjà morts. S'ils pouvaient se ressusciter, sauver leur vie, ils n'allaient pas mourir. Ils allaient vivre éternellement. Ils ne sont pas là. Donc, comme les gens n'ont pas la connaissance, là, les démons là, les remplacent. Ils se font passer comme les ancêtres. Parce que les gens sont dans leur ignorance. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc c'est ça. Maintenant, je vais aller dans ce qui est en train de se passer. Je vais parler de ça. Ok. Je vais aller dans ce qui est en train de se passer. Je vais mettre quoi? C'est dans Ephésiens 4. Ephésiens. C'est ici, 4, verset 26. Je vais vous montrer quelque chose là. Dieu fera grâce.
26. La Bible dit, ou on suit la Bible, ou on suit je ne sais pas quoi. Quand on est sauvé, on suit la parole. On suit ce qui est sorti de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole que Dieu a prononcée. Donc, c'est dit, qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, j'ai dit, il faut faire très, très attention à l'ennemi. Les injures, c'est une grande porte ouverte à l'ennemi. Les injures, ça ouvre la porte du monde des ténèbres dans ta vie. Toi, tu es là. Quand on est sauvé, quand on dit chrétien, quand tu te dis pasteur, prophète, homme de Dieu, on fait attention à ce qui sort de notre bouche. Et on n'est pas là pour faire concurrence. On n'est pas là pour montrer qui est plus fort que qui. On n'est pas là pour faire concurrence. On n'est pas là pour faire la démonstration de force. Faire démonstration de force, là, c'est pourquoi. On n'est pas là pour montrer la puissance. Jésus a tout fait. Ok? Il y a des palabres, il y a des choses inutiles qu'il ne faut pas s'engager. Il faut se respecter. Il faut aimer le prochain, même s'il est dans le péché. On dit, aime ton prochain comme toi-même. Je ne vais pas m'asseoir où je suis là. Même si dans la famille ou bien, je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui est féticheur, je ne vais pas rester là en train de dénigrer la personne. Non, ça ne se fait pas. Parce que, au fait, ce que Dieu demande là, c'est que pour que les gens puissent changer, il faudrait qu'ils trouvent l'amour. S'il n'y a pas l'amour là, c'est l'amour qui change. Il faudrait qu'on puisse voir la différence pour dire, là-bas, elle est mieux qu'ici. Donc, on n'est pas là pour montrer les frappes de force. Vous voyez? On n'est pas là pour montrer puissance. Ça se fait chez les féticheurs là-bas, entre eux. Chacun montre sa force, sa puissance. On n'est pas à ce niveau-là. Non. On n'est pas là pour venir, je ne sais pas. Vous voyez un peu, non? On n'est pas là pour montrer les frappes. Qui va frapper plus fort que qui? On n'est pas à ce niveau. C'est la distraction. Oui. Donc, on fait attention à nos paroles. Si on a mal parlé, que quelqu'un n'a pas aimé, on peut demander pardon. C'est l'humilité. Il faut être humble. Dans les paroles, par exemple, si moi je suis en train de parler et quelqu'un m'écrit que je l'ai offensé, je vais vérifier, qu'est-ce que j'ai dit. Par exemple, quand je dis l'esprit du diable là,
l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Et quand je dis la tradition africaine là, c'est le fétiche qui a donné naissance à cette tradition africaine. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. C'est le fétiche qui a donné naissance à cette tradition africaine. Maintenant, si quelqu'un vient me dire de demander pardon, je ne vais jamais demander pardon pour ça. Si je dis c'est dans l'esprit du diable, là, il y a la sorcellerie. Si quelqu'un vient me dire de demander pardon, je ne vais jamais demander pardon pour ça. Mais si j'insulte la créature humaine, si je dénigre les mamans, je dénigre les pères, je dénigre qui que ce soit, là, si on m'interpelle, je dois demander pardon. Vous voyez un peu? On n'est pas là pour faire concurrence. On n'est pas là pour montrer les frappes de fort. Qui est fort? C'est mon Dieu qui est puissant. Non. On n'est pas à ce niveau-là. On est là pour enseigner l'évangile. On est là pour parler de Dieu. Pour amener les gens à la repentance. Pas crier ici. Oh, oh, toi tu as dit ça. Toi tu dois dire ça. On n'est pas là pour ça. Ok? Donc, au fait, il y a quelqu'un qui a dit une fois, sa bouche n'est pas sauvée. Quand on est sauvé, là, on doit être sauvé partout. Nos paroles, on doit faire attention à nos paroles. Si on a mal parlé, on doit reconnaître que ce qu'on a dit là, c'est pas comme ça. Et si il y a quelqu'un qui pratique le fétiche, des choses comme ça, on doit lui montrer l'amour. Je ne dis pas d'aller manger avec la personne, de devenir ami avec la personne. Non. Tu es là-bas, je suis ici. Si on se croise, on se respecte, on ne se dénigre pas. Ou si quelqu'un veut rentrer, par exemple, si quelqu'un crie là-bas, viens, on va faire ça là. Je ne vais jamais aller faire. Je ne vais jamais répondre. Ou si je dois répondre, je vais demander à Dieu. Si Dieu me dit de répondre, je peux répondre. Mais avec sagesse. Avec discernement. Avec sagesse. Je ne vais pas m'engager dans un combat inutile. C'est inutile. Il y a trop de choses à faire que de rentrer dans des bêtises comme ça. Ok? Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est dit, c'est bien écrit ici. C'est dit, parce que nous devons respecter la parole. C'est dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Même s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, à ceux qui écoutent. Donc, on ne va pas venir parler mal et puis on va penser qu'il n'aura rien. Satan va tenter, Satan va pousser les gens à bout. C'est ça que j'ai dit. J'ai écrit ici, et puis ce que j'ai écrit ici, c'est puissant. Il faut faire très très attention à l'ennemi. Les injures, là, c'est une grande porte ouverte. Quand tu te mets dans injure, là, quand tu es en train d'injurer quelqu'un, ça ouvre la porte du diable. C'est pour cela que la personne est en train de dire, continue de dire ce que tu es en train. Ça veut dire, répète. Répète ce que tu es en train de dire là, parce que ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte du diable. Ça ouvre un peu, et puis ça va. Grand comme ça. Tu n'as pas te rendre compte, ça va te surprendre. On fait attention aux paroles. Ouais.
Ça ouvre les mauvaises paroles. Ah. Parce que qui met ça dans ta pensée? Qui t'inspire? Ce n'est pas Dieu qui va t'inspirer avec une mauvaise parole. Hein. Ce n'est pas Dieu. Qui est en train de mettre cette parole-là? C'est Satan. Mauvaise parole, méchante parole. Ça vient de lui. Ça ne vient pas de Dieu. Voici. Ça chasse, ça fait que... Parce que le Saint-Esprit est sensible. Il va quitter. Tu dois te repentir, tu dois demander pardon. Là, la lumière va être là. Sinon, tu continues dans tes bêtises là. Mais Dieu te laisse en fait. Donc, c'est dit qu'il ne sorte de votre bouche. C'est ça, c'est un gros piège qui est là. Qu'il ne sorte de votre bouche. Attendez. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ça ouvre la porte. Satan t'a eu par ces paroles. Parce que c'est lui qui a mis ça. C'est pour lui, non? Non, il te prend. Il va guider ton âme maintenant, conduire ton âme maintenant. L'Esprit de Dieu ne sera pas là. C'est pour cela, on entend dire, continue de répéter ce que tu es en train de dire là. Parole mauvaise, méchante là. Continue. Ça ouvre la porte du monde des ténèbres. Satan, c'est des mots grands comme ça. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, voilà, je continue, hein, souvent je m'arrête en haut là. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. On ne combat pas la chair et le sang. On a fait à... C'est pas parce que quelqu'un aujourd'hui est dans le fétiche que demain il ne peut pas être sauvé. Hein? On ne sait jamais. C'est pas parce que quelqu'un pratique le fétiche que demain Dieu ne peut pas faire grâce à cette personne. Hein. Faites attention. Donc c'est ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas céder à ça. Il ne faut pas rentrer dedans. Donc c'est dit le jour du jugement. Je vais mettre le verset. Donc vous avez bien compris de quoi il s'agit. Ceux qui se mettent là en train de montrer, ceux qui veulent montrer leur frappe, comment on dit, ceux qui veulent montrer leur puissance, ce n'est pas Dieu qui les envoie. Qui veut montrer qui est plus fort que qui. Leur pouvoir, la puissance. Qui veut faire la démonstration de pouvoir, puissance. Qui veut démontrer les, comment on dit, frappes de force. Qui veut montrer toutes ces choses-là. On n'a pas besoin de ça. Ok? Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Prie pour celui qui te persécute. Prie pour celui qui te maudit. Ne rends pas le mal pour le mal. Hein? Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer? Ne rends pas le mal pour le mal. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de voir, ce qui est en train de se passer, ou bien ils sont en train de faire autre chose? Ils sont dans autre chose.
Ils veulent montrer leur pouvoir, leur puissance. Dieu ne les a pas envoyés. Donc, au jour du jugement, oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus qui le connaissent. Faisons attention. Ils sont dans un cinéma. Un cinéma. Si tu as dit quelque chose, peut-être qui a blessé quelqu'un, si tu te rends compte, tu demandes pardon. Ce n'est pas une faiblesse. Demander pardon n'est pas une faiblesse. Mais si on attaque, si jamais les gens commencent à s'attaquer à ton Dieu, ils prennent Jésus et puis ils sont en train de le dénigrer, là tu peux te lever pour parler. Tu parles de ton... Vous voyez, s'ils sont en train de dénigrer pour dire ça là, je le mets à terre, il est ceci, tu peux te lever, tu peux dire, tu peux parler. Mais en étant guidé par l'Esprit de Dieu, oui, tu peux parler. Mais pour rien comme ça, bon, je ne sais pas, peut-être il y a des choses que je n'ai pas encore vues. Ce que moi j'ai vu là, je ne pense pas que c'est nécessaire de faire ces genres de bruit là. Matthieu 12, verset 36-37, c'est dit, « Je vous le déclare au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée, car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. » D'après tes paroles. Donc, il y a des combats, on ne se jette pas dedans et on fait attention à nos dires. On fait attention à ce qui sort de notre bouche, aux paroles. Ok? Donc, c'est ça. Il y avait une parole là que je voulais mettre là, c'est pas. En tout cas, merci Seigneur, merci pour ta gloire, fais grâce et aide ton peuple à être prudent. Et merci pour tout. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut suivre. C'est pas parce que quelqu'un parle bien, ils ont la bouche sucrée, ils ont Jésus dans leur bouche. C'est pas tout ce qu'ils disent là qu'il faut suivre. Ok? Faites attention à ces choses comme ça. Oui. Mauvaise parole. Quand tu veux parler à quelqu'un, c'est avec le respect. Je vais mettre ça. Voici le premier commandement. Qu'est-ce que j'écris? Donc, c'est dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ok, c'est dans Matthieu 22, verset 36-40. Bon, je pense que c'est ça. C'est dit, Maître, quel est le plus grand commandement? Que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras. Aimer Dieu consiste à tout laisser.
à renoncer à tout. Tu peux pas aimer le monde et dire que tu vas aimer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui veulent repartir dans la musique du monde. Tu ne peux pas dire que tu vas aimer le monde et puis dire que tu vas aimer Dieu. Je vais mettre le verset, c'est Jacques 4. Je vais mettre le verset là après. C'est Jacques 4, 7. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, de toute ton intelligence. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain, c'est aimer ton semblable. Aimer ton prochain, même s'il est dans le péché. Parce que, au fait, les gens qui pratiquent encore le fétiche, ils ne savent pas. Nous autres, Dieu a fait grâce. Donc, il faut aller doucement avec eux. Au fait, on va doucement avec eux, avec des bonnes paroles. Il faut aller doucement. Même si, souvent, aimer son prochain consiste à prier pour son prochain. Aimer son prochain ne consiste pas à le dénigrer seulement, consiste à prier, à même gêner. Oui. Il y a des gens, je ne les connais pas. C'est pas pour me glorifier, c'est pas pour chose. Je ne les connais pas sur les réseaux là. Si je vois quelque chose que j'ai un temps pour gêner, je prends des jours de jeûne pour sauver leur âme. On peut gêner. Comme la personne, tu peux dire, ok, je vais prendre un jour de jeûne. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Et puis tu jeûnes. On peut gêner. Ce n'est pas seulement pour montrer les frappes de force, la puissance. Non. On peut prier, on peut gêner. Tu peux... Quelqu'un peut t'écrire mal. Ça peut te faire mal sur place. Vous savez ce que Dieu va dire? Il faut prier pour la personne. Il faut même gêner pour la personne. Laisse tomber, prie. Dieu ne va jamais envoyer quelqu'un pour aller faire par là. De cette façon, se bombarder, montrer les frappes de force. Dieu n'est pas dans leur connerie là. Ok? Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je mets Luc. Je vais voir les ennemis. J'ai déjà dit, mais je mets le verset. Luc 6. C'est ce que... Au fait, Luc 6, verset combien? 36, je pense. J'ai dit. Ça, c'est Dieu, au fait. Et c'est tellement bon quand tu mets ça en pratique. Quand c'est ça, là, on doit mettre en pratique. C'est pas les wow, tu es où? Je suis ici, viens. Voilà, je suis là. C'est pour montrer quoi? On n'a pas besoin de tout ça là. Voici ce que Dieu nous demande de faire. C'est dans la Bible. C'est dit, mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Est-ce que c'est dit d'aller faire par là? Est-ce que c'est dit de lancer des bombes? Dieu ne demande pas à quelqu'un d'aller se déshabiller, aller faire par là, ben. Non. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est ça.
Et ça parle de l'amour. L'amour est quoi? Patient. L'amour, oui, c'est ça. Toi, tu viens faire quoi ici, là? Ok. C'est tout. 1 Corinthiens 1, 3, 4, 8. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. Il ne sent pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Hier, j'ai parlé du viol, non? J'ai parlé du pardon. C'est hier, non? J'ai parlé du viol. Et puis, j'ai parlé du... Je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier. J'ai parlé du viol, j'ai parlé du pardon. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Dans toute chose, c'est l'amour qu'il faut avoir, l'amour de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te produit, c'est les fruits de l'Esprit de Dieu et il y a l'amour dedans. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, la langue cessera, la connaissance disparaîtra. Donc c'est le plus important, il faut avoir l'amour. Celui qui aime son prochain là, a l'amour. Celui qui aime le pécheur, on n'a pas dit d'aller pécher comme le pécheur, on dit d'aimer ton prochain, même ton voisin, il faut les aimer, tu pries pour eux. La manifestation de l'amour, c'est prière. On prie. Oui, il y a des gens là, il faut prier pour eux. Même s'ils sont difficiles, quand je parle ici, je dis, vos enfants, pardonnez-les, priez pour les enfants, gênez pour les enfants impolis. Je dis ça ici. C'est une façon de manifester l'amour. Priez pour vos enfants. Il ne faut pas les rejeter. Il ne faut pas les chasser. Gênez pour eux. Oui, ça c'est l'amour. C'est l'amour qu'il faut avoir pour ton prochain. Sans l'amour, tu ne peux rien faire. Dans ceux qui crient dehors, là, ceux qui sont en train de crier, des choses comme ça, il n'y a pas l'amour. Ce qui leur manque, c'est l'amour. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu écoutes quelqu'un qui insulte les femmes, qui dénigre la femme, tu oublies même que je suis sortie d'une femme qui n'a pas de respect pour une femme et cette personne a dit que je suis chrétien. Il faut faire attention à ces paroles. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il faut respecter son prochain. Que Dieu